Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va nous intéresser à l'ajout d'une machine dans le domaine. Jusqu'à là, tout ce que l'on a fait, c'est de configurer service web, DNS, DHCP et aussi un domaine. Donc, on va d'abord aller vérifier le domaine. On fait des sa.msc. On vérifie le domaine. Si vous ne connaissez pas la commande, vous pouvez venir sur Outils et cliquer sur Utilisateur et Ordinateur Active Directory. C'est la même chose. Donc, ici, on va vérifier les utilisateurs qu'on a créés. On a créé deux. On a créé Paul et User 1 dans une unité appelée client. Donc, on va premièrement lancer les clients qui étaient là. Si vous avez un client Windows 7, Windows 10, Windows 11, ça dépend de vous. Moi, je l'ai fait avec Windows 7. Donc, il faut d'abord vérifier que les clients se trouvent dans les 4 réseaux que les serveurs. Donc, je viens ici, je vérifie, il y a 4 réseaux. Et je l'ai sur VMnet 1. Je vais aussi vérifier les clients. Donc, je viens ici aussi, Setting. C'est tout sur VMnet 11. C'est-à-dire que les clients, logiquement, doivent recevoir des paquets de serveur. Si on fait ici un CMD, on vérifie l'adresse IP, config. Il a reçu le domaine sénégal.sn et l'adresse IP. C'est-à-dire que lui, il peut pigner, bon, il peut se communiquer avec le serveur. Et évidemment, la communication passe. Là maintenant, une fois que la machine parvient à se communiquer avec le serveur, on va intégrer cette machine dans le domaine. Donc, on écrit ici 6d.cpl. Là maintenant, il faut tout d'abord changer le nom qui est là. Si vous avez par défaut, lorsqu'on installe Windows, ça vient avec un nom long, desktop, quelque chose, beaucoup de choses. Donc il faut mettre un nom ici que vous ne pouvez pas oublier. En même, vous pouvez écrire un nom, mettre un nom ici et vous l'écrivez quelque part, pour ne pas l'oublier. Moi, je l'avais déjà fait, je l'ai appelé PC. Mais si vous n'avez pas encore fait, faites ça et redémarrez la machine. Donc, une fois fait ça maintenant, on va cliquer sur le domaine. Parce que par défaut, ça vient sur le groupe de travail, c'est les groupes locaux. On va cliquer sur le domaine ici et on met notre domaine. Pour nous, c'est sénégal.sn. Et on clique sur OK. Là maintenant, on demande un utilisateur avec des privilèges. Pour ajouter des machines dans le domaine, il faut un utilisateur avec des privilèges. Dans notre cas, on va utiliser administrateur. Et avec son mot de passe. Ici maintenant on va afficher le message, bienvenue dans le domaine sénégal.sn, ça veut dire que la machine en question se trouve déjà dans le domaine. Et clique OK. Et ici on nous dit de redémarrer la machine. Donc on va redémarrer aussi la machine. Donc retenez ça, le nom qui est là, PC, et aussi le nom qui est ici, étudiant. C'est très important. Donc on fait ici sur redémarrer. D'accord. Une fois que la machine a été démarrée, et si vous le faites avec Windows 7 ou bien non, avec Windows 10 ou 11, vous aurez ici des options. C'est connecté avec l'utilisateur qui était connecté au départ et aussi autre utilisateur. Vous allez cliquer sur autre utilisateur. Pour Windows 7, on doit d'abord cliquer sur changer et ici on aura l'option autre utilisateur. Mais si c'est Windows 7, 8 et 10, vous l'aurez ici, autre utilisateur. Cliquez sur autre. Ici, si vous remarquez bien, on est dans le domaine Sénégal, sénégal.sn. Ici, je vais me connecter avec, si je viens ici, j'ai ici Paul et User 1. Je vais utiliser Paul, me connecter. Je vais ici, je mets Paul. Son mot de passe. Si vous ne savez pas comment créer un utilisateur, allez voir la vidéo précédente. Bon, allez voir la vidéo qu'on a fait. C'est là où on montre comment créer un utilisateur. Et on se connecte ici. Et voici Paul qui est connecté. Si on vérifie ici, vous pouvez voir ici que c'est elle qui est connectée. Donc, on peut aussi vérifier les domaines. Ici, on se connecte avec administrateur. Si on vérifie ici, on est connecté dans le domaine sénégal.sn. On peut voir ça ici. Et c'est le PC qui est connecté. Si on va dans les serveurs, ici, dans Computer, vous pouvez voir ici que la machine PC
est connecté dans le domaine. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour ajouter une machine dans le domaine. Maintenant, comment on fait pour enlever à cette machine-là? Comment on fait pour sortir cette machine du domaine? On va d'abord se déconnecter ici. Je fais fermer la session. Et ici, maintenant, on va aller encore sur autre user, autre utilisateur plutôt. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous vous rappelez, je vous avais dit de retenir des noms. C'était étudiant et PC. Ce qu'on ferait ici maintenant, on va mettre étudiant, le nom de l'utilisateur, étudiant, anti-slash, c'était ici. Et maintenant, on met le nom du PC. Je pense que c'est PC. Je pense que c'est comme ça. Et on fait ici André. Non, ce n'est pas. Bon, ça peut être l'envers, d'accord? D'accord? Je mets ici le PC. Le PC. Connect. C'est-à-dire le nom de la machine et le nom de l'utilisateur. Et voilà. Là maintenant, c'est étudiant qui est encore connecté. Donc, on va maintenant sortir le domaine. On fait ici system.cpl. Modifier. Et ici, on enlève le domaine qu'on avait mis ici. On remet ici quelque chose, peu importe. Moi, je préfère mettre comme c'était venu au départ. Work group. Mais vous pouvez mettre home, n'importe quoi. Ça sera la même chose. Et ici, OK. Et on me demande maintenant de. Attendez. Bon, au départ, là, on avait besoin d'un utilisateur avec des privilèges pour ajouter la machine dans les domaines. C'est la même chose aussi pour l'enlever. Il faut aussi donner les identifiants d'un utilisateur avec des privilèges. Je vais essayer avec l'administrateur et son mot de passe. Et c'est bon. Et là maintenant, la machine n'est plus dans le domaine. Oui. Si je vérifie encore, vous voyez ici que lui, il n'est plus dans le domaine. Ce qui risque de faire ici maintenant, c'est de redémarrer cette machine. On peut ici redémarrer. Et si je... Donc si on vérifie ici maintenant, vous voyez que c'est l'étudiant qui est connecté ici. Si on fait encore student.cpl, vous voyez que ce n'est plus connecté dans le domaine. C'est-à-dire que le domaine est déjà parti. Donc c'est comme ça qu'on fait pour ajouter et aussi pour enlever à une machine dans le domaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bonne soirée.